et il reviendra sur tout ce qu'il a fait, lui et son frère et son entourage, pour rendre aux Sénégalais le bien. Je terminerai par dire que moi-même, en ce qui me concerne, après la Tabaski, je reviendrai dans une conférence de presse beaucoup plus large, où j'échangerai avec les Sénégalais à travers toute la presse sur des dossiers particulièrement scandaleux, dont le premier, parce qu'on parle beaucoup de pétrole, mais vous savez, on a beaucoup de fer ici dans la France. Avec ce fer, on peut faire de grandes choses dans ce pays. Vous avez du fer, vous avez du gaz, vous pouvez faire la transformation et propulser le Sénégal, lui faire gagner 50 ans en termes de développement. Et Macky Sall aujourd'hui est sur le point de vendre ce fer-là parce qu'il a déjà signé l'avenant, le mémorandum avec la société turque Tosyali. Et cet avenant-là, si les Sénégalais ne se mobilisent pas pour l'arrêter, ils vont signer le contrat et l'arrêter d'approbation. Ce sera la catastrophe. Parce qu'ils auront tout donné. Sénégal qui en tous, on n'aura rien sur le fer, comme on n'aura pratiquement rien sur le pétrole et le gaz, comme on n'a rien sur le zircon qui est exploité ici, mais on n'a rien sur l'or de Sabodala. Jusqu'à quand? J'y reviendrai. J'y reviendrai également sur d'autres dossiers, notamment les nouveaux blocs qu'il va attribuer. Je dis, Macky Sall, il ne peut traiter qu'avec des reculs de justice. Il n'est à l'aise que lorsque les gens qui viennent négocier ont déjà un dossier, ont été condamnés aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, etc. Ces gens-là qui sont spécialisés dans l'opacité et dans les nébuleuses, c'est avec ces gens-là que Macky Sall traite. C'est le cas de Franck Timis, c'est le cas de Ovidiu Tender, c'est le cas du Camerounais qu'ils ont reçu l'autre jour. J'ai avec moi la condamnation par les tribunaux américains pour faux et exemples. C'est avec ces gens-là que Macky Sall traite sur nos ressources naturelles. C'est inadmissible. Et sur beaucoup d'autres dossiers, nous y reviendrons dans les jours à venir. Je terminerai par lancer un appel à Macky Sall. Je lui parle, lui, directement. Macky Sall, qu'il sache que le pouvoir n'est pas éternel. Et surtout le sien. Au mieux, il lui reste 4 ans. Et je lui souhaite de terminer ça. Au mieux. Et après, il devra rendre compte. Et il rendra compte. Donc, quand vous êtes au pouvoir, vous êtes entouré par des gens. D'ailleurs, maintenant, il dit, je n'étais pas informé. On m'a fait signe. Un président de la République qui dit ça. Vous êtes entouré par des gens de toutes sortes qui ne gèrent que leur intérêt, qui vous disent que vous êtes le plus beau, le plus grand, le plus fort. Vous avez l'État avec vous, vous avez l'administration, vous avez la justice, vous avez votre procureur, vous avez l'armée, vous avez les renseignements généraux, casser les gens, taper sur terre, signer ce que vous voulez. Mais Omar El-Béchir aujourd'hui fait face à la justice. Après 30 ans d'exercice du pouvoir, il ne fera pas 30 ans ici. Donc, pendant qu'il est temps, je lui lance un appel parce que Dieu peut décider que demain je sois à la place où il est aujourd'hui. Il n'a qu'à se ressaisir et rectifier ce qui est rectifiable. Nous faire gagner du temps. Lui, il sait ce qu'il a fait. Il n'a qu'à rectifier et ensuite, il n'a qu'à livrer à la justice tous les voleurs de deniers publics qui sont autour de lui. C'est ça qu'il a à faire. Et monter des commissions d'enquête parlementaire, des députés dont certains ne savent même pas lire nos documents financiers, pour dire que vous faites une enquête parlementaire. Il n'a qu'à, je vous ai cité lors d'une conférence de presse il y a 2 ans, plus d'une 50aine de dossiers de la Cour des comptes, de l'IGE, de l'OFNAC, de la CENTIF, qui épinglent des gens qui sont avec lui et qu'il a nommé aujourd'hui ministre. Il n'a qu'à transmettre tous ces dossiers-là à la justice, et la justice n'a qu'à instruire, et ceux qui ont voté, ils n'ont qu'à payer. Et c'est ça qu'on attend de lui. S'il ne le fait pas, mais dans quelques années, il va rendre compte. Parce que ça ne se passera plus comme ça. Terminer son mandat et aller à Houston ou je ne sais où, c'est fini ça. Ils rendront compte tous de leur gestion. Je vous remercie de votre attention.